Bonjour à tous et bienvenue sur Warcraft 2. Puisque la dernière fois nous avions terminé Warcraft 1, Warcraft Arcane Humans, il était temps de s'attaquer à la suite. Warcraft 2 sorti un an plus tard en 1995 aux États-Unis et en 1996 en Europe. Donc un jeu très proche de son prédécesseur, du moins sur le plan temporel. Sorti avant StarCraft, donc on dira comment est le jeu. J'avais exprimé le fait que si mon aventure sur le 1 m'avait plu, elle avait quand même été assez compliquée de par le fait que le jeu était très pionnier, très précurseur de son genre. Et donc il manquait beaucoup de systèmes de gameplay, beaucoup de choses dans l'équilibrage, dans plein de choses en fait, il restait plein de choses à inventer. Donc ça m'avait quand même pas mal dérangé. Je ne connais pas Warcraft 2, j'espère que ça ira un peu mieux, au moins. Oula, on se calme. Déjà d'un point de vue graphique, alors j'ai pas vu l'intérieur du jeu, j'ai pas vu les parties, mais déjà là du point de vue du menu, ça me semble beaucoup plus clean que Warcraft 1. On verra si c'est le cas en partie. Je suis aussi assez intéressé par l'histoire, puisque Warcraft 1 nous montrait deux timelines différentes, avec la campagne des orques et la campagne des humains. Sur quelle timeline on va partir? Est-ce que les humains ont gagné et ont repoussé les orques dans les morasses noires, ou est-ce que ce sont les orques qui ont gagné et qui ont détruit la nation d'Azeroth? J'avoue que je ne sais pas. Je ne me suis pas spoil. On va tout de suite lancer la cinématique d'introduction pour voir où on se situe dans cette histoire. 6 ans ont passé depuis la première guerre entre orques et humains. Oui, quand même, 6 ans. L'armée d'Azeroth, jadis si puissante, gisait parmi les ruines noircies et dévastées du fort de Stormwind. Les rares survivants n'eurent d'autre choix que de fuir au-delà de l'océan majeur, marqués par les terribles souffrances que leur avait infligées la redoutable horde des orques. Ça répond à la question. Ce sont les orques qui ont gagné la guerre. Je m'attendais pas à ça. Pressés de guerroyer à nouveau, les orques entamèrent promptement la construction d'embarcations afin de franchir l'océan majeur. Brûlant d'ouïr le vacarme des épées qui s'entrechoquent et de voir le sang couler à flot, ils voguèrent bientôt vers de lointains horizons. Les humains appareillés des armes forgées par leurs nouveaux alliés s'apprêtèrent à la hâte pour contrer l'assaut tant redouté. D'aucuns chargèrent les canons des nains, pendant que d'autres s'armèrent d'épées et revêtirent les cottes de mailles fabriquées de main expertes par les elfes. Unis devant un seul et redoutable ennemi, les humains et leurs nouveaux alliés attendirent vaillamment sur la rive de la destinée la déferlante vague des ténèbres. La fameuse Tide of Darkness qui représente la horde. D'accord, donc c'est les orques qui ont gagné. J'avoue que je m'attendais plutôt à l'autre scénario. Qu'on allait aller chercher les orques chez eux, etc. Mais non, ce sont les orques qui ont gagné, donc ils ont détruit le royaume d'Azeroth. Notamment le fort de Stormwind. Et donc l'armée, enfin les habitants ont fui vers d'autres pays, au-delà de l'océan, pour se réfugier, et ils sont poursuivis par les orques. Donc il va y avoir une nouvelle guerre entre les royaumes situés au-delà de l'océan et les orques. Très bien. Ok. Après nouvelle campagne. Donc oui, il y a l'extension de Warcraft 2, Beyond the Dark Portal. Mais on va bien sûr commencer par le jeu de base, Tide of Darkness. Et on va commencer par la campagne Orc, puisque c'est celle c'est déjà celle qu'on avait fait en premier dans Warcraft Arcane Humans. Et puis du coup, vu qu'ils viennent de gagner, ça me semble assez logique. On poursuit leur conquête. C'est parti, allons-y. Les mers de sang, acte 1. La Horde s'apprête à s'élancer à l'assaut des terres de Lordaeron. Orgrim Doomhammer, seigneur de guerre de la Horde des Orques et chef du clan Blackrock, vous commande d'établir un avant-poste sur la côte au sud de Lordaeron.
Pour asseoir la domination des orques sur la région de Zuldar, comme Doomhammer l'exige, il vous faudra construire une base militaire et des fermes pour nourrir vos troupes. Si vous remplissez votre mission, nous pourrons savoir combien vaine est la défense des humains et quelle faible résistance ils peuvent nous opposer. D'accord. Une mission assez classique, c'est un peu la même que dans le premier Warcraft. Construire des fermes et une base militaire, j'imagine que c'est le truc qui sert à faire des unités. Je crois qu'il fallait faire 6 fermes dans le jeu de base. Ok, c'est beaucoup plus clean effectivement. Alors maintenant, le point le plus important. Est-ce qu'on peut déplacer une unité par un clic droit? Oui, on peut. Oh là là, quelle folie. Est-ce qu'on peut envoyer un mec miné? Oh là, c'est trop bien, ok, c'est bon. C'est bon, c'est trop bien. Il y a tous les systèmes de gameplay un peu modernes dans ce jeu. Oh, quel plaisir. Assez de nourriture, ah oui. Construire une ferme. Construire une ferme, 500 d'or, 250 de bois. Oh, on peut même faire des 4 pour sélectionner les unités. Oh, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Ah, ça va être beaucoup plus agréable à jouer hein, que le premier. Ça fait plaisir. C'est beaucoup plus propre, hein. Je m'attendais pas à une telle différence en seulement un an. Hein. Franchement, c'est assez impressionnant, même au niveau graphisme, ça n'a rien à voir avec le premier. Beaucoup plus défini. Mission accomplie. C'est assez dingue. Au travail, prêt. Par contre, ça se joue de la même façon, a priori. Hein. Pour l'instant, il y a une mine, il y a du bois, on fait des fermes. Là, je suis pas perdu. Ce qui est pas si mal parce que le jeu de base était bien, hein, juste. Vraiment, il était très ancien. Là, ça fait beaucoup plus moderne alors qu'on est juste un an après. C'est assez marrant de voir l'évolution en si peu de temps. C'est trop agréable. Alors, pouvoir faire ça, c'est une folie. Hein. C'est trop agréable. Même au niveau de la narration, c'était très propre. Hein. La cinématique d'introduction était vraiment clean par rapport au premier Warcraft. Donc bon, c'est une mission assez classique. Hein. On va faire ce qu'ils nous disent. C'est pour apprendre à jouer. Est-ce qu'on peut se balader? Est-ce qu'il y a des ennemis? Okay. Ah, on voit les stats là, Grunt, niveau 1, je sais pas pourquoi il dit qu'il est niveau 1. Ils peuvent monter de niveau? Je sais pas. Armure 2, dommage 2,9. Portée 1, oui c'est encore quoi. Mobilité 4, vitesse 10. Ah les péons ont des stats, ouais. Donc 2 fois moins de points de vie. Ah ils peuvent se battre, d'accord. En fait dans le premier ils pouvaient pas se battre du tout. La base militaire qui devait être le baraquement, hein, j'imagine, qu'on avait dans le premier. Je vois qu'il y a une ressource que je connais pas là, parce que ça c'est de l'or, le bois, ça c'est la population. Et là il y a un truc, un liquide noir là. Je sais pas ce que c'est. C'est une ressource que je ne connais pas. Ah, je suis impressionné par la différence entre les deux jeux et ça me fait vraiment très plaisir. Je pense que je vais prendre beaucoup plus de plaisir à jouer à celui-là qu'au premier. Mission accomplie. On peut faire des grunts, ouais, tout à fait. Ok, c'est la victoire. Hop. Forcément, c'était pas une mission très compliquée, hein. Parents esclaves. Super. Clan de Blackrock, c'est moi, nation de Azeroth. Ok. Donc quoi qu'il en soit, merci tout le monde et on se retrouve la prochaine fois pour la suite de cette campagne.